Mercredi 19 novembre. Je crois que t'as l'air triste, Abdé. Bah on part là. C'est la dernière matinée ici. L'avion il est à 13h55 je crois. C'est ça hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là on va prendre le petit déjeuner et après on va se casser à l'aéroport. Ah, là, il n'y a plus d'enthousiasme là. Là, Morad prend les devants, mais il parle plus. Dernier petit déjeuner au Japon. On va là où tout a commencé. C'est-à-dire, premier endroit où on a un petit déj. La boucle sera bouclée. Voilà, hein. On va débriefer un petit peu. Et puis dans une heure et quart, on se dirigera vers l'aéroport. Ça fait m'évincer de la connexion. Hein. Ah ouais, j'ai capté. Voilà, j'espère que vous avez kiffé les vidéos d'avant. Malheureusement, on n'a pas pu filmer nos derniers jours de retour sur Tokyo. Plutôt à Shibuya, là on est à Shibuya. Donc voilà, on fera un petit bilan tout à l'heure pour savoir ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé au Japon, si on recommande, si on y reviendra. Donc voilà, donc on se retrouve avec... Tu vas manger où toi d'ailleurs? Tu manges avec nous ou Tu vas aller faire les derniers achats. Ah voilà, Fabou va faire ses derniers achats. Toujours le mec de dernière minute. Je vais rendre l'appartement à 10h. La meuf elle a prévenu à 8h. Regardez Fabou. Tu vois la valise comment elle est bien rangée. Voilà. Moi j'ai tout organisé. Tu fais la resta toi. Dans les transports à Shibuya, c'est le Renault avec deux valises. Merci au vu de Smash TV. Merci. On a pu financer On a pu financer le van. C'est qui les sponsors? le transfert. C'est qui les sponsors? Il y a Gips Sécurité. Merci d'avoir sponsorisé ce voyage. Si vous voulez une sécurité rapprochée dans un événement ou autre fête, contactez Gips Sécurité. Événementiel, ils sont super carrés. Ceux qui ont financé en partie le voyage et Revolut. Non, je rigole. Ils vont nous mettre un procès, mon gars. Ils peuvent nous mettre un procès alors que. Bah tu leur fais de la pub gratuite. Ouais, mais si j'ai pas de contrat avec eux. Oh mais tu fais de la pub gratuite. Pour eux c'est... C'est la mauvaise pub, frère. T'as pas le droit de faire ça. Ouais non mais pourquoi c'est de la mauvaise pub? T'as dit... Ah, non, mais merci à Revolut aussi d'avoir financé. Mais Revolut, là, j'attends le contrat là. Moi dans les vidéos on parle que de Revolut, frère. Non, j'avoue en vrai on est broke, mais bon. En espérant dans les prochaines années on soit financé, partenariat. C'est quoi ton partenariat de rêve? Moi partenariat de rêve. En vrai je pense que ce serait. Non, ouais un truc comme ça, ouais, France, un truc de voyage. Je connais pas d'influenceurs À France qui ont des partenariats avec des agences. Bah oui parce que Il y en a qui ont des. Si, Babsan, il est avec Japan Airlines. ouais, si, ouais. avec Japan Airlines? Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais dingue. Mais tu sais que si tu nais dans l'avion, si tu connais cette histoire-là? Vas-y dis. T'as l'avion gratuit. Ouais, gratuit. T'as l'avion gratuit pendant combien de temps? Mais après, Pendant combien en de temps? théorie, Bah, vie, je crois. À vie? Ouais, si, ouais. ça arrive quasiment jamais. Jamais. Parce que c'est pas. Normalement, les femmes enceintes, faut pas qu'elles prennent. Ouais, bah, non, bien sûr. À certains moments. Si c'est un truc avec prématuré, ouais, j'avoue. Non mais c'est prématuré souvent ceux qui sont tombés enceintes du coup. Ça, je pense que c'était plus à l'époque. Ah, j'avoue dingue si t'es né dans l'avion. Mais tu vois, mais t'es déjà ça, mais comment Non, ça mais- se passe? Il n'y a pas de sage-femme. Ça se fait comment? Moi ce qui me tracasse c'est sur la carte d'identité on met que t'es né où? Bah, t'es né en vol, je crois. Comme ça, je crois que t'as ça. Ils mettent en vol. Ouais, parce que t'as des mecs, quand ils sont nés dans les bateaux, ils disent nés en mer. Il y a C'est écrit vrai? né en C'est mer. vrai? La vie, je crois. Zone internationale. Non, mais je pense. Parce que tu as l'autre, là, Ryo Mavuba. Ouais. Lui, il est né, il est né dans un bateau. Pourquoi c'était un Un bateau? Angolais, je crois. Je Ok. crois qu'il a fui, enfin, je sais pas, mais je crois que lui, sur son truc écrit né en mer. Wouah. Mais carrément on pense que c'est un fou quand on le voit wesh. C'est un fou. Bah genre non que c'est un faux. C'est tellement rare. Ouais, c'est rare, gros. Tu vois ça tu dis mais le mec il Ouais, de ouf. C'est dingue. est marqué dans le ciel. Ouais, franchement, ouais. Ça doit être tellement stylé. De ouf. C'est sûr tu vas être son préféré après. Je te jure. Abdé, tu fais le bilan ou pas? Commence par la pire note. La pure note. Vas-y. Moi je donne un 7 sur 10 au Japon. Ah ouais? Ouais, Tokyo, à mon humble avis, c'est surcoté. Vraiment, je m'attendais à mieux. Le Shibuya Crossing, là où tout le monde passe, passage piéton, là. Ouais, tu voulais le faire. On m'aurait pas dit que c'était là.
J'aurais même pas su tellement c'est pas impressionné, rien qui m'a impressionné. Aussi même le quartier Shibuya, en vrai tu fais vite le tour. Ouais. Tu fais vite le tour. Par contre Kyoto, coup de cœur, vraiment incroyable. La ville, parce il y a un fleuve qui traverse la ville, les paysages sont beaux gosses, même les quartiers, tout est propre, tout est calme, il y a moins de monde. Donc Kyoto, ouais, c'est un coup de cœur. Pour moi, c'est la meilleure ville. Moi, personnellement, c'est pas un pays qui me donne envie de le refaire. En tout cas, si je le refais, c'est pas maintenant. maintenant, c'est dans longtemps, tu vois. Il y a plein Ok. de pays qui passent avant. Ok. Moi, pour ma part, je vais être un petit peu clément sur les notes. Moi, en général, le Japon, j'avais mis 8 sur 10 en vrai, parce que franchement, j'étais agréablement surpris. C'était, on va dire, entre guillemets, comme je l'attendais. On sent la culture des animes, des mangas. Après, je rejoins manga D sur Tokyo. Sur Tokyo, certes, c'est impressionnant. Shibuya, Shinjuku, etc. Mais à un moment donné, passer sa vie dans les transports et le monde, moi, en fin de journée, j'avais la tête comme ça. Et donc Tokyo, moi, je mettrais un 7 sur 10. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a quand même des temples à visiter, il y a des choses à voir. Et je trouve que c'est. En vrai, je ne vais pas dire que c'est indispensable, mais il y a de quoi voir beaucoup de choses à voir. Après Kyoto, dinguerie. Moi j'ai un 9 sur 10. Franchement, j'étais agréablement surpris. Le paysage est incroyable. Le mont Fuji, incroyable. Franchement, les gens, c'est calme. Même le logement aussi. T'es nickel, t'es à côté de tout. Franchement, je crois que était vraiment bien placé, on ne pouvait pas faire mieux. Et même les activités qu'on a fait là-bas à Kyoto, c'était, on va dire pas innovant, mais c'était différent de ce qu'on avait l'habitude de faire à Tokyo. Sortir en vélo, les balades, etc. Franchement, c'était incroyable. Et après, j'ai fait une journée à Osaka. Ça serait dur de mettre une note parce que bon, j'ai pas tout découvert. Mais déjà, mes premières impressions, c'était énervé. Ça avait l'air d'être lourd. Une ville un peu plus urbaine, où les gens s'en foutent un petit peu des règles, on va dire. Moi, ça, on connaît. Nous, on aime bien, nous, on n'aime pas trop les règles. Donc, non, c'était lourd, franchement, c'était lourd. Je recommande en tout cas. J'y retournerai, c'est sûr. Pas maintenant, mais j'y retournerai. Et ouais, point négatif que vous avez donné, moi, c'est trop de touristes. Je trouve pour moi qu'il y avait trop de touristes, surtout à Tokyo, il y en avait trop, énormément, dans les transports, partout. Et aussi la bouffe, je trouve que la bouffe c'était un peu trop surcoté. À certains moments, certaines choses que je mangeais, je ne kiffais pas, c'était rincé. Pâtisserie japonaise rincée, éteint. Voilà, je ne vais pas dire tout le truc, parce que après les gens vont me juger. Mais en tout cas, la graille en général, je trouve que c'est un peu surcoté. Il y a des choses quand même qui sont bonnes. Alors Fabien. Donc tu veux me prendre comme ça avec le coup à 45 degrés? Moi le Japon ça me laisse un souvenir impérissable. Moi j'avoue que ça faisait quelques années que je voulais y aller. De par mon amour pour la pop culture, pour les mangas, pour les arts martiaux. Et puis il y avait plein de vidéos que je voyais sur les réseaux là qui commençaient à me brancher pas mal. Donc voilà, je suis parti dans un état d'esprit assez positif. Pour le coup, j'ai pas hyper bien préparé le départ en regardant tous les endroits que je voulais faire, etc. Je me suis laissé porter par la vibe et je pense que j'ai bien fait parce que je suis tombé sur des choses sur lesquelles peut-être que je ne serais pas tombé s'il y avait eu trop de préparation. Mais en tout cas, agréablement surpris. Après, on a une météo de dingue, ce qui fait que le voyage a été encore plus appréciable. Et sur les points positifs, les choses que je garde, déjà le Japon c'est une culture totalement étrangère à la nôtre. Donc tu prends déjà ne serait-ce qu'un choc culturel quand tu arrives. Le fait de se mettre à gauche, il y a pas mal de choses anecdotiques qu'on pourrait raconter. J'ai beaucoup aimé Kyoto. En fait moi la vision que j'avais du Japon c'était le bon mélange, le bon équilibre entre la tradition et la modernité. Donc avec la notion de temple qui fait écho à une ancienne époque, mélangé dans un paysage à des buildings, etc. Moi c'est un peu ça ce que je cherchais. Et le fait de pouvoir être dans une ville vibrante et dynamique et en même temps avoir des endroits où tu peux te poser sans avoir le bruit, le brouhaha quotidien aux alentours. Donc comme tout le monde, j'ai ma ville numéro 1, ma ville de coup de cœur c'est Kyoto.
Kyoto, c'est, je sais pas comment expliquer, je pense que sans ce détour-là, le voyage n'aurait pas été le même. Ça respire la sérénité, ça respire la tranquillité, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de temples, le fait que ce soit plus rural, que ce soit plus retiré, moins de touristes, etc. C'est lourd. Tokyo, j'ai quand même bien aimé. Franchement, moi, j'étais ébahi par tous les écrans. À chaque fois que tu vas dans une rue, tu as l'impression comme le disait Abdé en off, moi, chaque rue, j'essaie de les prendre en photo parce que je trouve que ça dégage quelque chose de particulier. Donc voilà, donc j'ai quand même aimé, mais c'est Kyoto qui reste au top. Et Osaka, après, c'est plus urbain. On n'y est allé qu'une demi-journée, mais tu peux déjà ressentir en sortant de la station que l'ambiance est différente, tu vois, c'est plus parisien, on va dire, ça ressemble plus à Paris. Voilà, et surtout, ce que j'ai aimé, en dehors des combini, c'est les toilettes. En vrai, les toilettes, c'est un game changer. Donc voilà, franchement, le Japon, n'hésitez pas à foncer si vous avez envie d'y aller. Il va y avoir quelques petites modifications en 2026, mais en dehors de ça, ce sera franchement, n'hésitez pas à y aller. Surtout si vous aimez la culture, si vous aimez tout ça, foncez. Foncez.